Est-ce que tu sais ce qui se prépare là en ce moment dans le collège? Et ils vont montrer comment on réalise des films, tout ça, non? Ensuite, ils vont faire prendre des effets spéciaux, comment on fait les effets spéciaux. Bien, je crois que l'année dernière, j'avais fait quelque chose comme ça, ils m'ont montré la météo, comment on fait la météo, tout ça. Donc pour vous, qu'est-ce qu'évoque le court-métrage? Un court-métrage, c'est un morceau d'un film où plusieurs scènes sont posées à la suite. Jamais, je sais pas. C'est des gens qui se filment avec des répliques. Donc il y a plusieurs genres, il y a dramatique, tragédie, tout ça. Puis c'est pour passer le temps. Des petits films, c'est un petit film. Ouais. Voilà. Le court-métrage, c'est bien, c'est des petits films tout sur YouTube, ils en font. Ouais, c'est cool. Bah, c'est des films à peu près pas très longs, mis en scène. C'est aussi des... Bah, c'est pas souvent fait par des professionnels, ça lance aussi les carrières de jeunes acteurs, tout ça. Souvent les courts-métrages c'est plus sur les trucs de harcèlement et tout sur l'école. Moi j'ai plus vu des courts-métrages sur ça. Ouais, ça dénonce souvent des choses. Ouais, c'est pour montrer quelque chose. Pour défendre une idée ou quelque chose comme ça. Que pensez-vous du fait d'organiser un festival du court-métrage au collège? Ah, ça serait bien. C'est bien, ouais. Trop bien même. Ça serait super bien. Nous, on était très porteurs et très intéressés pour accueillir au sein même du collège, dans plusieurs salles, simultanément, ce festival. Lorsque j'étais petite fille, c'est-à-dire il y a très 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 longtemps, lorsqu'on allait au cinéma, on avait systématiquement un court-métrage avant le film. Et j'aimais beaucoup ça parce qu'en fait, c'était tellement varié et c'était une manière de voir le cinéma autrement. Ça permettait de voir d'abord des premières personnes qui tournaient des films. Alors j'ai appris à aimer le court-métrage en attendant le grand film. Maintenant, c'est vrai qu'on en voit beaucoup moins, mais j'aime beaucoup le style, comme j'aime beaucoup les nouvelles en lecture. C'est quelque chose de rapide, avec une chute, et j'aime bien ce style incisif. Ouais. Alors, ce que ça peut apporter au collège et surtout aux collégiens, c'est une ouverture culturelle, voilà, avec une richesse artistique, des visionnages multiples et des échanges, des débats, développer aussi l'argumentaire, parce que c'est pas uniquement que de visualiser les films qui sont eux de courte durée, mais c'est d'argumenter et d'échanger véritablement. Ce que les courts-métrages, ce que le Festival du court pourrait apporter aux collégiens, d'abord, c'est une meilleure connaissance du cinéma, de la lecture d'images, une ouverture sur un autre genre de cinéma, parce qu'on est quand même beaucoup plus habitué à voir des films, ce qu'on appelle en moyen et long métrage. Et le fait que ce soit très court, ça permet aussi une analyse filmique plus poussée, parce qu'on peut quasiment analyser par image lorsqu'il s'agit de courts-métrages qui ont 1 minute, 2 minutes, on peut se permettre vraiment d'analyser très précisément. Et c'est important d'apprendre la grammaire du cinéma, parce que vous devez le savoir, un film est écrit comme un texte en fait. Et il y a une grammaire de l'image comme il y a une grammaire du texte. Donc ça doit être très important pour vous, pour aiguiser votre esprit critique et votre goût des arts. À l'invitation de l'association Bulldog Audiovisuel l'an dernier, nous avons déjà pu participer à la fête du court-métrage grâce à une projection réservée aux scolaires et des ateliers qui initiaient les élèves en fait, à différents types de métiers du cinéma. Et cette expérience a été plébiscitée par les élèves et les enseignants. Et c'est comme cela que s'est construit ce partenariat de cette année avec Bulldog au sein même de l'établissement. Donc une montée en charge de ce partenariat qui nous permet en fait de donner au cinéma une place de choix au collège. L'intérêt d'un court-métrage, c'est de vous faire passer un message, soit choc ou non, d'ailleurs. On peut avoir des idées très fortes ou absolument pas. Mais sur un format court qui va vous faire réagir tout de suite. Et c'est l'idée, du coup, de nous proposer, par exemple, demain, un ensemble de courts-métrages sur des thèmes spécifiques, donc tous sur le même thème, et sur des formats courts qui vont nous permettre ensuite directement de réagir. Parce que demander de réagir sur une idée après 2 heures de film, c'est quand même moins percutant qu'après 10 ou 20 minutes.
Alors, pourquoi j'ai choisi de montrer des courts-métrages à mes élèves? Alors, dans un premier temps, je pense que les élèves ils sont pas habitués à ce format-là, d'accord, de court-métrage. Si on prend un élève lambda et on lui demande c'est quoi un court-métrage, je pense que déjà il sait pas ce que c'est. Avec des courts-métrages, on n'en voit pas forcément à la télé. Et aussi, je pense que on peut faire passer beaucoup d'idées à travers les films. Et justement, le format court, moi en tant que prof qui ai qu'une heure avec les élèves, je trouve ça parfait. Ce que ça peut apporter à mes élèves, ça serait d'avoir un regard critique sur les choses. Donc moi, j'ai décidé de ne pas faire d'accroche avec mes élèves. Donc une accroche, c'est leur expliquer ce qu'ils vont voir. C'est d'abord leur montrer le court-métrage et ensuite en discuter avec eux. Développer leur sens de l'observation et leur sens critique sur ce qu'ils vont voir. Pour vous, les élèves qui organisez, je pense que ça va vous apporter de l'autonomie, d'accord, parce que c'est avec Madame Brodag, hein, c'est ça que vous préparez. Madame Brodag, je pense qu'elle vous a laissé quand même gérer les choses. Donc vous avez dû, je pense, vous organiser, savoir qui fait quoi. Là, par exemple, l'interview que tu es en train de faire, tu l'as préparée. Donc vous l'avez préparée ensemble. Donc voilà, ça c'est un des exemples justement qui est utile pour vous préparer l'interview. Le temps de réfléchir à ce qu'on allait faire. On a réservé des salles, on a demandé aux professeurs s'ils pouvaient voir leurs élèves des courts-métrages. Je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet aux élèves de découvrir des nouveaux films mais en format court. Et c'est pas ce qu'on voit souvent à la télé. Et voilà. Pour préparer cet événement, on a fait une réunion avec l'équipe de Bulldog. On a planifié un peu comment se déroulerait la journée au collège, présenter l'événement tout simplement aux élèves et aux professeurs. Nous sommes en ce moment en train de réaliser un cycle en cirque, dans les arts du cirque. Et donc dans cette activité, les élèves doivent créer un numéro de leur choix. Et je leur demande, à la fin de ce numéro, qu'il y ait une chute, un rebondissement, quelque chose d'inattendu. Et parfois, les élèves ont du mal à trouver les idées. Et je me suis dit qu'à travers les courts-métrages, on pourrait potentiellement développer un petit peu leur imagination par rapport aux différentes chutes qui peuvent exister dans un scénario. On peut travailler sur des compétences transversales, comme par exemple le savoir-vivre, le respect de chacun, des règles importantes qu'il faut sans cesse rappeler en établissement. Le fait que cette fête soit nationale, ça peut aussi faire briser quelques clichés qu'on peut avoir sur les établissements classés REP+. Étant donné que tous nos élèves sont effectivement différents, on fait face à un public hétérogène, mais c'est pas parce que nous sommes en REP+, qu'ils n'ont pas les capacités, bien au contraire. Et donc ça leur permet aussi de pouvoir s'insérer dans des dispositifs nationaux. Fort de cette fête du court-métrage qui est plus importante cette année en 2019, nous avons décidé de faire profiter de nouveau le public scolaire de cet événement pour mettre en place des ateliers pratiques et notamment impliquer des élèves du collège Arthur Rimbaud dans un atelier de programmation. Donc ils ont vraiment pris en main ce côté programmation, ils ont visionné des courts-métrages, ils ont fait tout ce qui était communication, ils ont fait des reportages, pour mettre en place dans le collège une fête du court-métrage en interne. Donc une fête décentralisée par rapport à l'événement qui se déroule sur toute la métropole amiénoise.